c'est Mathieu Kassovitz. Tu peux plus rêver avec ces films-là, c'est ça le problème. Bon, vous le connaissez tous. C'est moi que tu parles comme ça, ouais. Mais ce que vous saviez peut-être pas, c'est qu'il est fan d'espace. La physique quantique est un univers complètement nouveau que personne ne comprend. C'est pour ça qu'il a joué dans L'Astronaute et il nous raconte. Il y a 20 ans, j'avais un projet de film qui se passait dans la station spatiale. Je voulais faire un film très réaliste sur la spécificité de la station, comment les Américains et les Russes travaillaient ensemble, comment elle était construite, ce que ça impliqué. Je ne savais pas qu'elle était à 400 km de nous. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. J'ai tout appris et j'ai rencontré Jean-François Clairvoy, l'astronaute avec qui on travaille sur ce film-là. J'ai rencontré les Ignorés, j'ai rencontré Pesquet, j'ai rencontré des Américains, des Russes. Je suis allé à Houston, je suis allé à la Cité des Étoiles, j'ai fait du 0G. J'étais fasciné par le fait que tu envoies une énorme machine de plusieurs milliers de tonnes de terre et que le moment où elle s'accroche à l'ISS, c'est la taille d'une balle de tennis qui rentre dans un système à 2 cm/s. Et cette science-là, pour arriver à faire que cette fusée-là rencontre cet objet-là à tel endroit, est-ce que tout le monde survive et que la mission soit réussie, cette science, elle est incroyable. J'avais imaginé de faire que les plans en apesanteur. J'ai fait des tests de caméra dans un avion 0G, c'est un avion, c'est un A300, un Airbus qui monte à 45 degrés et qui descend à 47, ou c'est l'inverse, qui pique en fait, et pendant le moment où il flotte et il tombe, on flotte à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'apesanteur. Sauf que le problème, c'est que ces vols-là sont régis par les conditions atmosphériques. Et c'est très rare d'avoir une condition assez fluide pour que l'avion tombe d'une manière tellement régulière qu'il n'y ait pas de perturbation à l'intérieur. Il faut assurer un vol tellement précis que ça rendait l'entreprise beaucoup trop risquée. Dans les 20 ans qui m'ont pris à faire ce projet, le digital s'est affirmé. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de l'apesanteur, tu n'as plus besoin, Gravity l'a prouvé. Sauf que moi, ça ne m'intéresse pas de faire un film pendant 6 mois dans un studio avec des trucs, avec des ponts de mecs, avec des pointes comme ça et des câbles partout. Moi, ce que je voulais, c'est l'aventure spatiale. L'un des plus grands astronautes français, et lui, il croit en moi, il croit en mon projet. C'est pour parler de là-haut, je suis toujours partant. Je crois que l'astronaute correspond bien à notre culture. C'est un vrai film français dans l'âme. C'est-à-dire que si ce film avait été fait aux États-Unis, il serait fait pour 70 millions de dollars avec Mark Wahlberg et une fusée de 75 mètres de haut, quoi. Là, ça reste un truc très humain et qui vous chope à la fin parce que c'est une fin extrêmement puissante et qui marche parce qu'elle est universelle et parce qu'elle est réaliste. T'as besoin d'un mathématicien, au moins pour tout vérifier et suivre le vol depuis le sol. La curiosité, en fait, va... et c'est intéressant de commencer par l'ingénierie qui t'amène à la science, qui t'amène aux contraintes de la science, qui t'amène à la physique, qui t'amène à la physique quantique, qui t'amène en fait à la recherche de Dieu, quoi, tout simplement. C'est ça, aller dans l'espace. On va à la recherche d'où on vient. C'est ça le vrai message du truc. C'est pour ça que malgré les guerres, malgré les problèmes internationaux, malgré les problèmes de budget, on continue à aller dans l'espace, pas juste pour envoyer des satellites, parce que ça c'est un business, mais aussi pour envoyer des êtres humains, pour essayer des choses, pour être toujours là, pour être présent. Parce que si on n'est pas présent, on n'a pas d'avenir là-bas. Et si on n'a pas d'avenir là-bas, on sait que notre avenir, il n'est pas ici. Donc il faut absolument qu'on évolue.